Le psychisme humain présente de multiples facettes. On ne sait pas exactement comment elle réagit à certains événements. L'une de ces réactions est la dépression cachée. Ce n'est pas par hasard qu'elle a reçu ce nom. Il est vraiment difficile de la reconnaître parce qu'elle cache ses symptômes derrière le malaise physique habituel. Qu'est-ce que c'est en psychologie et en psychiatrie? En psychologie et en psychiatrie, la dépression cachée est un trouble mental qui se manifeste plutôt par des symptômes somatiques physiques. Il existe de nombreux autres noms pour cette maladie. Par exemple, mat, effacé, masqué, laurel, subquinal, brouillard. Dans la classification internationale des maladies, CIM-10, la dépression cachée est indiquée par le code F32.8 et est incluse dans le groupe général de toutes les dépressions. La dépression cachée est considérée comme un trouble somatique car ses symptômes sont liés à la santé physique. Cependant, la principale raison de leur apparition est due à des caractéristiques mentales. Les patients peuvent ne pas voir les symptômes de la dépression, par exemple, des changements soudains d'humeur, une tristesse inexpliquée ou de l'indifférence. Mais en même temps, il est confronté à divers problèmes de santé, à une fatigue excessive, à une fatigue constante, etc. Les visites à l'hôpital, les examens et les traitements qui s'ensuivent sont généralement inefficaces ou sans effet, mais la personne s'acquitte de tous ses rendez-vous médicaux avec le plus de précision possible. Les causes. Il est impossible de dire avec certitude quelles sont les causes du développement de ce type de dépression. Les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi un manque de substances responsables du bon fonctionnement du système nerveux, sérotonine, norépinéphrine, dopamine, se développe au moment où il se développe. La seule chose qui a été établie avec certitude est qu'une carence en ces substances modifie la réaction de l'organisme au processus qui le traverse. Elle se manifeste alors par une augmentation de la douleur, l'apparition de malaise et d'autres symptômes désagréables. Les principales raisons qui peuvent conduire au développement d'une dépression cachée sont examinées. Prédisposition génétique, violation hormonale, période de procréation, tension nerveuse, stress intense. Les psychiatres et les psychologues ont identifié plusieurs groupes de personnes à risque. Leurs principales caractéristiques, activité professionnelle incluant une forte charge émotionnelle, faible estime de soi, incapacité à faire face au stress, manque de qualité solide, absence de logement et conditions de vie difficiles, problèmes relationnels personnels et familiaux. La dépression cachée peut également être le résultat de la prise de certains types de médicaments. Type de maladie. Selon les cas, les médecins distinguent deux types de maladies. La psychopathologie. Le patient développe une indifférence totale à tout ce qui se passe autour de lui. Il ressent de la fatigue, de la solitude et une anxiété irrationnelle. Le désir de voir quelqu'un communiquer disparaît. Maladie psychosomatique. Le patient semble atteint d'une maladie grave, et il lui trouve même des symptômes. Dans la pratique, cependant, cela s'avère insuffisant pour poser un diagnostic. Les symptômes constituent un autre paramètre de classification. En fonction des caractéristiques du trouble, la dépression masquée est divisée en variétés telles que sensibilité algique. Le patient est mal à l'aise. Il s'accompagne souvent de douleurs. La douleur peut se propager dans tout le corps. Son intensité dépend de la localisation. Agrippe unique. Le patient souffre d'insomnie. Il lui est difficile non seulement de s'endormir, mais aussi de dormir tranquillement toute la nuit. Les rêves sont intermittents et superficiels. C'est pourquoi il se réveille le matin déjà fatigué. Les versusseurs nutritionnels. Cette forme de dépression cachée se caractérise par des changements fréquents de la tension artérielle, du pouls et des problèmes respiratoires. D'autres symptômes sont la transpiration excessive, la fièvre et les ballonnements. Psychopathe. Cette forme de dépression se développe le plus souvent chez les adolescents et les jeunes. Elle se manifeste par l'humeur, la paresse et l'absence de réaction négative aux demandes des parents. Cependant, ces conditions ne sont pas toujours le signe d'une dépression cachée. Il s'agit parfois d'une simple caractéristique de l'âge. Les toxicomanes. Elle se développe sur fond de consommation excessive d'alcool ou de substances narcotiques. La personne tente ainsi de faire face à un malaise psycho-affectif. Asexualité. Le patient se désintéresse des représentants du sexe opposé, qu'il s'agisse d'êtres sexuels ou d'êtres humains normaux. Les filles ne prennent pas plaisir à communiquer avec les hommes et vice-versa. Il arrive également que des personnes combinent plusieurs types de dépression cachée à la fois, ce qui complique grandement le diagnostic. Symptômes. La dépression masquée présente de nombreux symptômes. Certains d'entre eux ne sont caractéristiques que d'elle. D'autres sont similaires à ceux qui se développent dans différents types de troubles dépressifs, fréquents. La dépression masquée présente les signes suivants: mauvaise humeur, même lorsque tout va bien dans la vie. Incapacité à se réjouir de ce qui vous a apporté de la joie. Fatigue excessive avec la même charge qu'auparavant. Vision pessimiste de l'avenir. Faible estime de soi. Incapacité à se concentrer sur une seule chose.
manque d'appétit, pensée suicidaire, nuit blanche, cauchemar, détérioration générale du bien-être. Selon le médecin, pour confirmer le diagnostic, le patient doit présenter au moins 5 des symptômes énumérés. Différence entre les hommes et les femmes en général. Les signes de la dépression camouflés chez les représentants des deux sexes sont similaires. La seule différence est un risque accru d'impuissance chez l'homme et une violation accrue du cycle menstruel chez la femme. Masquage. La dépression camouflée susmentionnée ne se manifeste pas. À l'extérieur, on vit comme avant, on se réjouit de la vie et on rencontre des amis. Mais à l'intérieur, elles sont nourries par la nostalgie et le désespoir, qui se manifeste par une détérioration de l'état de santé. La pathologie se révèle être cachée pour d'autres maladies. Il y a plusieurs masques de ce type: troubles psychopathologiques, attaques de panique, phobies diverses, panique, troubles obsessionnels, compulsifs, troubles neuropsychiatriques, problèmes de neige, insomnie, somnolence diurne, cauchemars, troubles somatiques, endocriniens, vertiges fréquents, MNT, anorexie et boulimie, perturbation du fonctionnement des organes et systèmes internes, etc. Douleurs de différentes formes et localisations, tête, cœur, estomac, articulations. Cela inclut également les névralgies, par exemple entre les nerfs costaux ou faciaux. Les troubles pathologiques saillants sont les dépendances diverses, alcool, drogue, l'agressivité non motivée, l'impulsivité, les confrontations fréquentes avec les autres, les problèmes dans la sphère sexuelle, l'excès de résilience, les larmes. Compte tenu de ces symptômes, on ne peut supposer l'existence d'une dépression cachée que lorsque les symptômes psychiques s'accentuent. Quand faut-il consulter un médecin? La dépression cachée est difficile à détecter. Cependant, il existe de nombreux signes dont l'apparition signale qu'il est temps de demander l'aide d'un professionnel. Éclat d'émotion. Le patient peut se calmer et soudain fondre en larmes ou fredonner. Il décrit son comportement en termes de fatigue, au travail ou dans sa vie personnelle. Problème d'appétit. Il peut être trop bon ou manquer totalement. Dans le premier cas, il s'agit d'une boulimie, dans le second d'une anorexie. À l'aide d'expériences alimentaires, la personne tente de s'approprier son expérience intérieure. Les médicaments. Nous ne parlons pas des états où ils sont vraiment nécessaires. Les personnes souffrant de dépression cachée pratiquent l'autocombinaison et tentent de faire face à la fois à leurs problèmes psychologiques et à la détérioration de leur santé physique. Un tel traitement n'améliore pas seulement la situation mais l'aggrave. Obsession. Le patient effectue sans cesse la même action. Il tape sur des tables, tourne des stylos, se touche les cheveux ou le visage. Il peut aussi considérer, par exemple, les voitures noires dans la rue, les piliers, les personnes portant certains vêtements, etc. Recherche de sens. La dépression empurée incite à réfléchir au sens de la vie. Elles ne peuvent plus se réjouir des futilités et tirer des satisfactions de la vie. Elles passent leur temps à se plonger dans des réflexions profondes sur la vie. Souvent, elles se rapportent à l'inéluctabilité de la mort, la peur de la séparation. Pour les personnes qui cachent une dépression, la possibilité de communiquer avec un parent ou un ami s'apparente à une bouffée d'air frais. Ils ne parlent pas de leurs problèmes parce qu'ils ont peur de la perdre. Ils ne viennent aux réunions que de bonne humeur. Et s'ils les rejettent, ils trouvent des excuses pour que personne ne se doute de rien. Si une personne présente au moins un des signes énumérés d'un trouble dépressif, elle a besoin de l'aide d'un psychologue, voire d'un psychiatre. Une conversation amicale normale est impossible dans ce cas, car la racine du problème est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Complications et conséquences. Le principal danger est que la personne ne se rende pas compte de la gravité de ce qui lui arrive. La plupart des patients s'obstinent à ignorer leurs troubles mentaux et à les remplacer par de nombreuses autres maladies. Il en résulte des conséquences très désagréables. Augmentation des symptômes de dépression. Augmentation des symptômes somatiques. Troubles de l'alimentation. Par exemple anorexie ou boulimie, dépendance à l'alcool ou à la drogue, des pensées suicidaires. Pour prévenir ces conséquences et l'apparition de complications, il est important de prendre conscience de l'existence d'un problème. C'est la première étape. La seconde consiste à demander l'aide d'un spécialiste du profil. Le diagnostic. Il se déroule en plusieurs étapes et commence par une consultation médicale. Le médecin doit avant tout écouter attentivement le patient, car c'est le seul moyen de s'assurer qu'il ne souffre d'aucun des symptômes de la maladie. Il arrive souvent que cette dernière cache des symptômes de nature psychique et donne plus d'importance aux cellules somatiques. Il est important pour le spécialiste de comprendre ce qui se cache derrière l'aggravation de la maladie. C'est pourquoi il posera des questions sur des aspects tels que la santé, opinion sur les habitudes, la vie,
les intérêts et les passe-temps, les projets d'avenir et les rêves, la communication avec l'entourage, les activités professionnelles, problèmes de vie personnelle. Sur la base des informations reçues, le médecin confirme ou infirme le diagnostic et révèle les raisons qui ont provoqué l'apparition de la dépression cachée. Les tests. Pour simplifier et accélérer le diagnostic, le psychothérapeute propose aux patients de répondre honnêtement à de nombreuses questions. En voici quelques-unes. Êtes-vous aussi heureux dans votre vie qu'auparavant? Les décisions sont-elles plus difficiles à prendre? Votre cercle d'intérêt s'est-il rétréci? Pensez-vous moins bien? Votre vie a-t-elle perdu son sens? Avez-vous peu d'énergie ou vous sentez-vous intensément fatigué? Avez-vous des problèmes de sommeil? Avez-vous des problèmes d'appétit? Avez-vous des lourdeurs ou des douleurs dans la poitrine? Avez-vous des problèmes dans les parties intimes? La plupart des réponses oui suggèrent que vous ne pouvez pas faire cela sans aide médicale. Différence avec les affections souterraines. Un état subtil est un trouble et la gravité de ces symptômes ne correspond pas à la définition classique du diagnostic de dépression. En termes simples, il s'agit d'une rate normale. Elle survient le plus souvent chez des personnes confrontées à un problème ou à un trouble grave. La dépression cachée est un trouble mental à part entière, avec ses propres caractéristiques, formes, etc. Comme indiqué plus haut, elle est incluse dans la classification internationale des maladies. Caractéristiques du traitement. Comme pour toute autre maladie, il convient d'abord d'apporter les premiers soins. Il s'agit de reconnaître que la dépression cachée existe toujours et qu'un malaise général en est la conséquence. L'étape suivante consiste à laisser libre cours aux émotions. Il est dit plus haut qu'une personne souffrant de peur est silencieuse et seule à cause de ses expériences. Elle s'accumule à l'intérieur et affecte tous les domaines de sa vie. Cette cargaison doit être enlevée. Comment? S'inquiéter, parler à un parent, à un ami, à une personne de confiance. Pleurer est également recommandé. Si nécessaire, crier et frapper la plaque. Si ce n'est pas facile, ne le faites pas sans l'aide d'un professionnel. Qui contacter? La plupart des personnes confrontées à une dépression cachée cherchent à tort l'aide d'un thérapeute. Ils tentent d'en éliminer les symptômes somatiques. Mais la thérapie est inefficace. Et ce pour deux raisons. D'une part, les symptômes ne correspondent pas au tableau d'une maladie unique, ce qui empêche les médecins de poser un diagnostic précis. Deuxièmement, avec le temps, la situation ne fait qu'empirer. En effet, la véritable raison de l'aggravation du bien-être reste inconnue. En jouant sur le diagnostic exact, qui se cache derrière de nombreux masques, les psychologues, les psychothérapeutes et, dans les cas particulièrement difficiles, les psychiatres peuvent prescrire un traitement. Tous les autres médecins ne peuvent qu'aider à éliminer les symptômes associés. Méthode de traitement. Les plans de traitement sont élaborés individuellement pour chaque individu. La gravité des symptômes, la présence de maladies et de troubles concomitants et d'autres facteurs sont pris en compte en tenant compte du bien-être général de l'individu. Il est important que le traitement soit complexe. En règle générale, il comprend les éléments suivants: des médicaments, la psychothérapie, et des changements de mode de vie. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'automédication. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de prendre des médicaments. Vous devez les choisir, déterminer la durée du traitement et la posologie avec votre médecin. Dans le cas contraire, le traitement ne produira pas les résultats escomptés et peut mettre la vie en danger. En ce qui concerne la psychothérapie, vous ne pouvez pas non plus agir seul. Au cours des séances, le médecin vous aidera à faire connaissance avec votre moi intérieur, à trouver les véritables raisons du développement d'une dépression cachée et à vous débarrasser complètement des mauvaises pensées. Dans un premier temps, le spécialiste travaille avec le patient dans le cadre de cours individuels. Ensuite, le groupe peut être proposé. La thérapie familiale s'établit bien, au cours de laquelle la famille apprend à trouver une issue à la situation conflictuelle. Facteur prédictif de guérison. Ici, on peut le dire clairement, les prévisions sont favorables. Après quelques séances de travail avec un psychologue, une amélioration notable apparaît. En moyenne, un traitement complet dure de 3 à 6 mois. Question fréquemment posée Q. Est-il possible de guérir complètement d'une dépression cachée? R. Oui, c'est possible. L'essentiel est de prendre conscience du problème, de faire confiance aux spécialistes et de suivre ses instructions à la lettre. Q. Dois-je suivre un traitement à l'hôpital ou puis-je m'en passer? R. Le traitement hospitalier n'est indiqué que dans les cas graves, par exemple si la personne a des obsessions suicidaires. Il se fait donc sous la surveillance d'un personnel médical qui veille au grain. Q. Quelle est la durée du traitement? R. Jusqu'à 6 mois. Tout dépend de l'évolution de la situation. L'état de santé du patient joue un rôle, de même que les symptômes. Q. Et si vous ne traitez pas? R. Les symptômes augmentent, tant sur le plan somatique que mental, l'apogée devient une idée suicidaire. Le pire, c'est qu'à un moment donné, on peut essayer de les provoquer. Q. Comment comprendre qu'une dépression est déguisée? R.
Il est difficile de diagnostiquer le trouble de manière indépendante parce qu'il est déguisé en maladie physique. Des tests spéciaux peuvent aider à poser le diagnostic, qui peut être posé lors d'un rendez-vous chez le médecin. Un examen complet du corps pour exclure d'autres pathologies est également nécessaire. La prévention. L'objectif principal des mesures préventives est de renforcer le système nerveux. Un mode de vie sain peut y contribuer. Qu'est-ce que c'est? Le repos complet et le sommeil. Pendant le sommeil, le corps récupère l'énergie dépensée pendant la journée ainsi que les cellules endommagées. Une alimentation équilibrée. Les vitamines et les minéraux contenus dans les bons produits augmentent considérablement la résistance au stress. Un mode de vie actif. Il n'est pas nécessaire d'acheter un vélo ou de courir pour s'inscrire à la salle de sport. Les experts recommandent de commencer par une promenade quotidienne au grand air. Protection contre le stress. Bien sûr, il est impossible d'éliminer complètement toutes les situations stressantes. Cependant, le fait de se préparer à accomplir des tâches et de ne pas s'inquiéter pour des choses insignifiantes facilite grandement l'épanouissement. Une autre mesure préventive consiste à s'adonner à un passe-temps. La joie permet de se détendre et de se sentir bien en permanence. Conclusion. La dépression cachée ou masquée est un trouble insidieux. Il faut commencer par les symptômes liés à la santé physique. Les symptômes caractéristiques d'autres troubles dépressifs passent à l'arrière-plan. Toutes les tentatives d'amélioration de l'état de santé échouent donc. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à attendre et à ne pas consulter de médecin. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation. 1.